Cette année à Carrefour, on a un peu de choke en playoff, je vais pas te mentir, mais juste en futsal, right? 5 équipes ont fini premier de la ligue. 5 équipes, right? Puis, je prends 0 crédit sur tout ça, mais qu'est-ce qu'on est capable d'emmener comme culture, right? Des bons intervenants, puis cette culture de famille, man, voilà le résultat, right? Juvénile féminin, cadet masculin, juvénile masculin, puis nos petits benjamins sont arrivés top 3 les deux, right? Damn. So, man, il y a quelque chose à Carrefour. Le monde devrait commencer à avoir peur parce qu'on s'en vient for real, là. C'est for real, là. Vous avez de la preuve. Ouais, 100%. C'est qui votre les rivaux là? C'est qui Les big dogs? Ouais, les big dogs là. L'armée rouge, man, Saint-Alexandre. Saint-Alexandre, c'est... Mais big props à Saint-Alexandre, tu sais. Il y a beaucoup de hate contre Saint-Alexandre, là, parce que, tu sais, on peut parler de l'école privée en tant que telle, money-wise, tu sais, ils sont en haut de tout le monde, mais big props à Saint-Alexandre parce que, veux pas, tu l'as dit, ils sont constants, man. Ils sont constants à chaque année. Man, ils ont des bons intervenants, ils mettent en place des bons systèmes, puis ça continue. Puis je parle pas juste futsal, right? Man, cette année, la meilleure équipe en RSEQ, ça a été volleyball féminin, right, juvénile. Donc, de Saint-Alexandre, l'équipe de football, des dogs, man. Des jeunes qui veulent réussir, des intervenants. Notre coach de running back à Coach M, c'est Alex Brazo. C'est aussi au juvénile, là-bas, tu sais. Un monstre, man. Un monstre, un génie aussi. C'est comme... Man, Saint-Alexandre sont là, tu sais. Ils sont là, Nouvelle Frontière. Buckingham, man. Buckingham. Toujours, man. Toujours. Ben, eux, ils ont les gars aussi, là. Et aussi, même plus des gars, c'est des hommes là-bas, man. Ouais. C'est des hommes. Moi aussi, que je m'en rappelais tout le temps. Quand tu voyais Buckingham, là, tout le temps, les barbes, pis tout. Dude, t'es au secondaire, là. Imagine, tu joues au secondaire en Outaouais, puis tu joues contre des Hollands de 6 pieds 4, 6 pieds 5. Qu'est-ce que tu fais, man? Qu'est-ce que tu fais? Comment t'es un D9 puis t'es censé rush ça, man? C'est incroyable. J'espère que t'es vite. J'espère que t'as quelque chose. Ouais, j'espère que t'as quelque chose. C'est quoi les défis que auxquels t'es confronté en coachant les kids? Man, les défis, je te dirais... Motivation. La motivation. Puis un des plus gros défis qu'on a, puis tu sais, là, ça va me ramener à l'école, mais c'est leur vie personnelle, right? Des fois, la motivation aussi est reliée à... Tu l'as dit tout à l'heure, on vient de tous des mondes différents, man. On vient de cercles différents, tout ça. C'est dur pour un jeune qui est attaché à un milieu difficile de se sortir de ça. Ça, c'est vraiment dur. La motivation aussi, des fois, je vais-tu me lever pour aller m'entraîner? Puis don't get me wrong, hein, je veux pas dire que je suis le gars parfait pour ça aussi, parce que moi aussi, c'était dur quand j'étais plus jeune. Mais tu sais, c'est l'éthique de travail. Lève-toi, fais-le. Je dirais que c'est ça la plus grosse problématique. Puis c'est le temps. Le temps est compté, puis c'est dur de trouver du temps maintenant. C'est dur. On est chargé, puis c'est dur de sacrifier des petits moments pour aller aider des athlètes. Donc, je te dirais que c'est pas mal les deux, là. T'as plus de 400 athlètes, hein? Non, pas 400. Un jour. Si on compte Carrefour, un jour, mais je te dirais, 150. OK. 150, ouais. OK. Au camp, on en a 50 live. OK. Puis après... T'es à Carrefour, on va faire des camps aussi là-bas, volleyball, futsal. C'est quoi ta mission avec Coach M? Est-ce que tu penses au futur des fois? Ouais, je te dirais que quand je l'ai built, là, je me suis toujours dit que si je trouvais une job qui pouvait aider la société, c'était ça la mission. C'était ça. Puis je pense que la mission de Coach M, puis j'espère que en écoutant ça, les kids vont le comprendre. T'sais, oui, mon but, c'est de vous aider athlétiquement, mais mon but, c'est de vous aider dans votre vie, right? C'est de vous rendre des meilleures personnes. C'est exactement ça que la mission que Coach Campbell au secondaire m'a faite, que Coach Surprenant a faite à Saint-Jean, que Coach Bull m'a éduqué aussi. C'est est-ce que je suis capable de t'aider, est-ce que je suis capable de t'aider à grandir dans tout ce cheminement, Red? C'est ça ma récompense. Quand je reçois un texte puis un jeune me dit merci pour tout, j'ai gagné. Ça, c'est mon win. C'est pas une bannière, c'est pas un trophée qui me dit si j'ai win. C'est quand j'ai aidé à changer la vie d'un jeune, man. C'est juste ça. Ça, c'est vraiment le meilleur résultat que tu peux avoir. Ouf, de loin, man. Je sais, moi, je comprends de quoi tu parles, puis... Quand tu dis qu'il y a des enfants qui ont vraiment... Ils ont zéro odds, là. Ouais. Ils ont pas de chance, là. Puis là, tu les vois réussir. Ouais. Le sentiment, c'est juste... Je sais même pas comment le décrire, pour vrai, là. Exact. Comment tu fais pour les motiver? Man, c'est pas évident. Je serais un menteur si je disais que j'avais la solution. OK?
je pense que c'est pas mal inné à l'intérieur de moi. Genre, c'est naturel. C'est naturel de. Je suis quand même un bon leader sur le field qu'à l'extérieur du field. Je pense que les jeunes, ils voient qu'on a une bonne chimie, une bonne connexion. Les motiver, man, c'est juste de les aider, d'être près d'eux, man. Quand ils veulent quit, t'es là. Quand ils tombent, tu les relèves, tu sais. Avant qu'ils apprennent à se relever par eux-mêmes, il faut que tu leur montres comment faire, tu sais. So, je pense que c'est plus ça que comment je les aide. Dire que, man, j'ai des trucs puis tout ça, man, c'est naturel. C'est naturel. Puis c'est justement ça, les intervenants qu'on a à Coach-M, je pense, c'est naturel. On choisit pas n'importe qui pour venir coacher. Tous les coachs, comme j'ai dit, Alex Brazo, Tony, Davis Kadic, Pascal Ménard, man, c'est tous des gars qui ont cette connexion avec les kids, qui ont une facilité d'approche, right? Puis les kids aussi, il faut qu'ils réalisent que c'est non seulement sur le terrain, c'est aussi à l'école, là. Tu peux pas être professionnel si tu passes pas à l'école. Man, c'est la... Je veux dire la triste réalité, parce que ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix. Puis, tu sais, cette semaine, moi et toi, on a vécu des situations à Carrefour, man. Puis... Toujours, pas juste cette semaine, man. Chaque fucking jour. Fuck, hein? C'est incroyable. C'est le fun. Man, it's tough, mais I love it. I love it. C'est du challenge. Puis, écoute, ces petits ou ces petites-là, man, ils vont trouver un jour, j'espère, un moyen de trouver une motivation, man. Puis, il faut que ces jeunes-là, ils trouvent cette motivation parce que sinon, ils vont rester stuck. Ils vont rester stuck. Puis, je parle même pas juste des athlètes, là. Je parle de tout le monde, tu sais. Puis, mais si on va plus sur les athlètes, yes, ils commencent à le comprendre. Ils commencent à le comprendre que sans l'école, man. Puis pas juste sans l'école. Des fois, l'école devient un plan B. Ce certificat que t'as, là, cette certification, cette graduation, c'est peut-être que si ça foire, si t'as une grosse injury dans ta vie, là, ben au moins t'as ça. Puis ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Right? Continue à travailler comme si t'avais pas de plan B. Continue, là. T'es desperate pour ça. Mais si tu finis ce process, au moins t'as quelque chose comme backup. Puis, honnêtement, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps à comprendre ça, moi aussi. Là. Je me suis toujours dit, pas besoin d'école, pas besoin d'école, pas besoin d'école. Puis, il y en a qui sont capables, right? Mais avoir une assurance, des fois, c'est la meilleure des solutions aussi. Ouais. T'as dit que tu retournais à l'école, c'est quoi tu... Man, je retourne à l'université, à l'UQO. Ouais. Je m'en vais en travailleur social, bac en travailleur social. Ouais. Tu vas commencer, là? Ouais, je vais commencer en septembre prochain. Combien de temps? On vise entre 4 et 5, là. Ouais, c'est ça. Je vais commencer tranquillement, mais on y va pour un bon 5 ans d'études. Mais en même temps, tu sais pourquoi j'ai choisi l'UQO, c'est... Je suis l'entraîneur-chef maintenant là-bas de flag football féminin. OK. So, tiens, entraîneur-chef, moi, Pascal Ménard, puis Bati Malira. OK. Bati, qui était un ancien quarterback de Saint-Def à Québec. On a pris en charge l'équipe. Gros challenge, mais... Pourquoi gros challenge? Les filles en Outaouais... ça revient à notre discussion au début, c'est pas attrayant. C'est pas attrayant. Le cégep, par contre, pour les filles, c'est super nice, right? Je pense que on a 8 ou 9 écoles secondaires, sur le recrutement, il est insane pour les filles des Griffons. Mais après, man, les Griffons, imagine, je te dis, t'as une chance d'aller jouer U-Laval ou UDM ou Sherbrooke ou UCO. Qu'est-ce que tu prends, man? C'est pas tant une question. Je m'en vais à Sherbrooke. J'aime ça parler, ça. Tu sais, tu me dis ça, mais c'est un argument. Ouais, c'est vrai. Puis c'est un argument que je dois respecter. Je vais pas te dire à Gatineau au party, là. So, man, je te dirais que présentement, ça va être mon plus gros challenge de toute ma petite carrière que j'ai dans le coaching. Mais c'est d'amener cette culture en Ottawa. C'est d'amener cette culture. On vient d'aller aux Nationals de flag football. Mm-hmm. Puis tu sais, on était rank 16e sur 16 qu'on est rentré. Puis là, on est rendu 11e. So, step by step, c'est ça qu'on veut faire. Puis c'est ça qu'on essaie d'amener à UCO. Mais tu sais, je te le dis, man, c'est la mentalité en Outaouais qui, des fois, est trop soft, man. Ça, c'était-tu le moment marquant que, dans le fond, t'as vraiment senti que tu faisais une différence dans la vie des athlètes? Je pense que ton top moment, ça serait quoi? Mon top moment, man. Mon top moment... Moi, je pense que mon top moment, c'est quand je suis rentré à Carrefour. Je pense que pendant 3 ans et demi, j'ai travaillé fort. Mais quand je suis rentré à Carrefour, puis j'ai vu l'impact que j'ai autour des jeunes, quand j'ai vu que M. Breton, tout ça, cette connexion... Je pense que c'est là que j'ai réalisé un peu, OK, qu'est-ce que je fais? C'est bien. C'est bien, je suis sur la bonne voie. Parce que la chose sur moi, c'est que je suis très dur sur moi. Je suis très, très dur. Yep. C'est rare que je suis satisfait. Puis, c'est une qualité, mais ça devient un défaut aussi à un certain moment. L'anxiété, tout ça, t'es comme, man, faut que je performe là, il faut plus. Mais des fois, prendre un step back puis dire, hey, good job aujourd'hui, man. Good job.
Puis, tu sais, avec ma copine, elle m'aide à faire ça, tout ça, puis à réaliser qui je suis, ma mère, ma soeur, mon père, tout ça. Puis, mais quand je suis rentré à Carrefour, je pense que c'était le moment clé où j'ai fait « Ah, shit, OK. Je peux avoir un plus gros impact que j'ai présentement encore. » Ta copine, as-tu pas...